Salut, c'est Remois. Alors, je fais la déco avec vous de ce qu'on a fait ce matin, de nos cartes qui tournent, et je le fais en direct live. C'est-à-dire que je suis pas complètement sûre encore de ce que je fais, mais j'ai déjà des idées qui se mettent en place. Je vous avais dit que je n'utiliserais pas de noir. Je vous ai menti. Parce qu'en fait, quand je vais placer mes emplacements photos, parce que je vais commencer par le plus simple, hein. Je vous ai dit, les emplacements photos sur les carrés vont faire 10 par 10. Mais si je mets ça directement sur du blanc, alors je vous montre à l'endroit où il y a les photos, c'est là et là. Si vous voyez gris sur blanc, ça ne me plaît pas. Alors qu'avec un petit matage noir très fin, et vraiment très fin, hein, genre 1 millimètre, je trouve que ça fait, tout de suite plus élégant. D'accord? Donc, je sais que je suis dans le papier gris, là, je suis dans le papier monsieur. Je vais découper deux fois 10 par 10, puisque ça, c'est la taille de mes photos. Je fais tout en direct. Je ne suis pas du tout sûre de savoir où je vais, mais j'essaye. Et comme j'ai pas beaucoup de papier gris, en plus, je viens d'en recommander. J'espère que je l'aurai à temps. Pour le moment, je vais quand même pas mal l'économiser. Peut-être plus de photos de madame que de monsieur. Voilà, donc j'ai mes deux papiers gris qui font 10 par 10. Ce qui veut dire que dans mon papier noir, si je veux les mater, je vais faire 10,2 sur 10,2. Je veux vraiment avoir un matage très fin. Et je ne mets pas de papier d'argent sur le matage, sur les photos, sur la matérialisation des photos. Je le ferai au niveau des cartes. Croche cette lame, c'est pas possible. Et 10,2. Une fois 10,2 deux fois. Oh, à bouger. Non, c'est pas que c'est droit. Je vais donc coller ma photo sur mon emplacement noir en dessous et vous voyez que ça va être mais très fin. Et comme je vous ai dit, moi je matérialise les photos. Alors je décidais de ne pas faire arrondi finalement. Donc je fais sur mes emplacements photos mes petites encoches. Tac. Et tac. Voilà, je vais venir coller ça là-dessus et je vais faire pareil avec le papier opaline et je vais pareil les coller sur du noir. Je colle tout et je reviens vers vous. Voilà, j'ai matérialisé mes emplacements photos. Évidemment, comme en habitude, j'ai pas pu m'empêcher de faire du tamponnage. Bref, peu importe. Donc voilà madame et voilà monsieur qui aura joli cœur, parce que monsieur, ça fait toujours le joli cœur, et un appareil photo. Faut-il savoir où les placer? Alors, là, j'ai les 4 aimants devant moi et j'ai le côté ouvert. D'accord? Donc, mes deux cartes qui vont tourner sont celles-là. Hop. Et là, elles s'accrochent. On va rester. Et là, les photos viennent sur les 4 côtés. Ici, 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 ici. Il faut que les deux au milieu soient accrochés. D'accord? Donc, je vais mettre madame à gauche. Pourquoi pas? Comme ceci. Madame à gauche. Et monsieur à droite. Si vous voulez faire l'inverse, faites l'inverse, hein, peu importe. Hein. Voilà, va falloir venir les coller comme ceci. Donc avec le côté où les deux se sont aimantés, là, comme ça. Donc madame, je vais la coller ici. Donc attention, vous avez vos gousset d'aisance de chaque côté. Donc, et comme vous avez des aimants là, mettez pas de colle parce que c'est quand même assez épais, ça va pas marcher. Donc je vais mettre juste du double face sur cet angle-là pour envelopper mon aimant et sur le reste, je vais mettre de la colle. Donc là, je sais que ce coin-là, il faut que je mette du double face. Parce que c'est là où j'ai l'aimant et que la colle, ça ne tiendra pas. Alors, j'en ai pas énormément, hein, c'est juste pour encadrer mon aimant. Bon, je viens mettre un petit angle en double face.
Et je fais ça sur toutes les photos, tous les emplacements photos. Et je viens mettre de la colle. Je peux enlever mon double face. Je suis pas venue. Le marouflé, pas bien. Je vois que bon. Voilà, il va coller après. Sur le reste, je mets de la colle. La partie double face va venir encadrer l'aimant. Donc là, je me place pour que je sois équilibré en matage sur la feuille. Et surtout pas que je vienne gêner le pli qui est là. Hein. Sinon, vos cartes elles vont beaucoup moins bien tourner. Je place d'abord le double face bien autour de l'aimant et après, je viens coller. Voilà, c'est pas très compliqué. Je fais la même chose ici. Je viens mettre du double face sur cet angle-là. Donc derrière, de la colle et je colle. Hop. Je fais les 4 photos. Donc, madame, ici, ça s'accroche de partout. Là, mes deux pages sont là aimantées et je viens mettre les grises de ce côté-là et je vous reprends. Voilà. Là, on ouvrait. On était venu accrocher nos feuilles et vous voyez, ça donne ceci ou cela. J'étais en train, en même temps que je collais, de me dire qu'on aurait très bien pu faire un matage, non pas sur du noir, mais en inversant. C'est-à-dire les roses les mater sur du gris et les grises les mater sur le rose opaline. Pourquoi pas? Trop tard, je suis partie sur l'idée du noir. Toujours dans mon idée d'économie de papier gris. Donc, je suis venue mettre mes emplacements photos et là, j'ouvre. D'accord? On va s'occuper du côté qu'on ouvre. Que l'on ouvre. J'essaie de faire attention à mon français quand je parle, c'est compliqué. Je vous avais dit que j'avais choisi ce papier-là, qu'on a dans le background. Alors, mes carrés, je vais être obligée de faire des carrés, parce que vu que les cartes tournent, je ne vais pas pouvoir mater d'un seul tenant. Donc, mes carrés faisant 10,5, sauf erreur de ma part, par 10,5, je vais découper, alors pas vraiment, à l'été, alors faites attention à vos carrés, j'allais faire l'erreur, parce que le carré qui est coupé, vous savez, quand on est venu faire la fente, découper la fente, on a coupé 1 mm. Donc votre carré, il ne fait pas 10,5. Certains font 10,5, par exemple celui-là, il fait, ben non, c'est celui qui est coupé, je vais y arriver, celui-là fait 10,4 par 10,5. Il y en a, celui-là, il va faire 10,4 par 10,4. Bref, vous avez compris le principe. Si je prends 10,2, je vais éternuer cette fois, c'est sûr. Pardon, je me suis mouchée pendant la vidéo, excusez-moi. Désolée, j'étais entraînée par mon éternuement et comme quoi mon rhume n'est pas complètement guéri. Donc, soit je prends 10,2 par 10,2 et je vais avoir un matage blanc très très fin autour de mon papier déco. Moi, c'est plutôt ce que je vais préconiser. Je vais prendre 10,2 par 10,2. Si vous voulez avoir un matage blanc plus épais, vous prenez 10 par 10. Moi, je vais rester en 10,2 par 10,2. Et j'ai besoin de... Voilà. Je ouvre. Qui ouvre comme ça. 1, 2, 3, 4 carrés. Et 5, 6, 7, 8 pour le côté fermé. Donc, je vais découper des carrés de 10,2. Alors, dans ce papier, je vais préserver la frise ici. Parce que peut-être qu'elle va me servir à un autre moment. C'est pas la peine que je coupe mon papier jusqu'en bas et que du coup, j'abîme cette super jolie frise. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je veux pas l'abîmer. Je vais prendre le papier en sens vertical. Donc 10,2. Il faut que j'en prenne 8. Voilà. 1. Je peux en couper que 2. Je garde précieusement mes tout petits bouts. On ne sait jamais. Hein. 10,2. Voilà 2. Donc ça veut dire que par feuille, je vais pouvoir en couper que 6. Donc ça va me faire... et encore 6, c'est pas gagné. Ça veut dire que je vais devoir utiliser la deuxième feuille dans le deuxième background. Ça ne m'arrange pas des masses. Donc je vais en couper 4.
Et oui, je le fais en même temps que vous parce que c'est une question qu'on peut se poser. Je sais que les cartes, je veux les mettre sur les endroits qu'on doit tourner. Donc là et là, j'ai des cartes. Je vais les mater. Hein. Bon, je vais mettre invitation et le zigouigoui. Ou alors, je ne mets du papier déco que pas à l'endroit des cartes. Sur les carrés où il n'y a pas de cartes. Et les cartes, je les mate. Alors, j'avais dit sur du gris, mais je pense que je vais mater sur du noir et du argent. Mais ça va faire quand même très blanc. Plutôt sur du noir, puis sur du argent d'ailleurs. Mais ça m'ennuie qu'il n'y ait pas de... Maintenant, si je mets du papier design partout, bah boum, j'ai déjà les 2 feuilles de background comme ça qui sont prises. Et ça m'arrange pas du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mater mes cartes et je vais voir ce que ça donne dessus. Moi, je pense... alors déjà, première chose, hein, il ne faut pas oublier, n'oubliez surtout pas de venir ancrer vos bords. On fait un bel album, donc on va jusqu'au bout du Stamperia. Au Stamperia, on ancre les bords. Donc, je vais déjà ancrer tous mes bords. Un petit détail, mais qui fait toute la finition d'un bel album. Tac. C'est très léger hein, ce que je fais. Hein. J'en mets pas... décidément, j'en mets pas sur la carte. Je fais juste, je ne veux pas voir les bords blancs. Donc là, j'ai pas fait celle-là. Si je l'ai faite. Et bien sûr, je viens faire celle-là. Au moins faire les deux. Je suis pas... Ça... Je suis en début d'album. J'ai pas envie de venir tout de suite me dire, bah voilà, tel papier, je l'ai plus. Vous voyez ce que je veux dire je serai en fin d'album. J'y vais franco, mais en début d'album, je suis pas complètement sûre. Il faut encore que je me mouche, je suis désolée, je reviens. Alors, pour mater ma carte, j'ai finalement décidé de faire d'abord argent, puis noir, puis carte. D'accord? Dans ce sens-là. On aurait pu faire noir, argent, carte. Mais je trouve que la carte ressort moins au niveau du argent. Et ça me plaît bien d'avoir de l'argent tout autour. Donc, je vais faire comme ceci. Alors, ma carte, elle mesure 7 par 9,3. Donc, je vais découper dans du noir. Je dois avoir une chute de noir quelque part. Pas, oui. Ça va passer. Donc, je vais découper... je veux pas trop de noir, je veux pas trop d'argent. Je veux quand même que ça soit léger. Donc, j'ai découpé 7,3 dans le noir pour le côté 7. Par 9,6 pour le côté 9,3. Et je vais coller ma carte dessus. Donc ça va faire 1,5 mm de matage noir de chaque côté. C'est vraiment très 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 fin. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas ancré. Je veux bien qu'on aille léger, mais enfin quand même qu'on le voit. Sinon, je vois pas l'intérêt. Bref. Invitation, c'est bon. Alors, je ferai peut-être pas toutes les pages en détail déco comme ça. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Là, c'est juste un exemple. Et c'est pour vous montrer comment j'avance quand je fais de la déco d'un album, mais que j'ai pas au départ la déco complète en tête. Ce qu'ont les grands scrapeuses, hein, certainement. Hein, elles travaillent toutes leurs pages déco avant même de faire les pages. Elles savent quel papier elles vont mettre à tel endroit. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas assez forte pour ça. Donc... et peut-être que ça me... Du coup, je fais des erreurs, hein, je dis pas, mais bon, c'est comme ça.
Alors, maintenant, je vais mater sur du argent et je vais faire un matage argent un tout petit peu plus épais. Alors, je vais prendre 2 mm. Donc, le papier noir, il faisait 7,3, donc je vais prendre 7,7 de largeur. Je vais prendre dans ce sens-là, je perdrai moins de papier, donc j'ai dit 7,7, puisque j'avais pris 7,3 de papier noir. Hop. Et j'avais pris 9,6 de papier noir. Normalement, c'est ça. Donc, je vais prendre 10. Voilà, donc j'ai pris 7,7 sur 10. Et là, je vais venir mater le papier noir. Je vais avoir un matage argent légèrement plus large que le matage noir. Mais c'est ce que je recherche. Et puis, on va le placer sur notre carré. Et on va, de toute façon, on va être bloqué. De toute façon, je vais être obligé de mettre du papier en dessous parce que j'ai les aimants. Et il faut bien que je camoufle les aimants. Sinon, ça va être très, très, très bizarre, notre histoire. Donc, j'ai pas trop le choix en même temps. Ouais, alors, sur le papier métal, forcément, la colle... faut vraiment que je travaille pour avoir le bon matage. Ça sert à rien que je le travaille avec le couteau parce que sur le papier métal, ça prend un petit peu plus de temps. Je tiens et je cale. Voilà. Je ne vais pas mater toutes les cartes, j'en ai maté une avec vous, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est assez sympa. Mais vous voyez que de toute façon, je suis bien embêtée parce que j'ai l'aimant là. Donc quand bien même je mets ma carte, que je la centre à gauche et à droite en espérant que mon aimant soit à peu près centré, ça va faire bizarre d'avoir un coin blanc ici. Mettons que je mette un coin comme ça. C'est bof, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est assez bof. Donc ça me plaît pas. Donc résultat des courses, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va y aller sur le papier déco. Alors, ce qu'on va faire, ça c'est peut-être pas la mauvaise idée, c'est que j'ai découpé que des bandes pour économiser le papier. Dans ce qui me reste de papier, alors il y en a deux, je suis sûre. Alors mes cartes, je vous rappelle qu'elles vont là, et une va là, et mon papier déco, il va là et là. Ça c'est sûr. Et là, donc, j'ai besoin sur 10 d'une bande de papier déco. On est d'accord? Qui va couvrir la différence par rapport à la carte. Donc, je positionne ma carte. Je suis à 10, ce qui veut dire que je vais avoir un léger... Donc, non, c'est... Ouais, mais je ne peux pas faire autrement. Et là, je vois que si je coupe 2 cm ici, allez, 2 ici, on ne verra pas qu'il n'y a pas de papier de déco sous la carte. Je tente le coup. Donc, je coupe une grande bande de 2 cm. Hop. 2 x 10. 10 et 10. Je pense que ça va m'obliger à redécouper celle-ci à 10 au lieu de 10,2 parce que sinon ça va faire un écart, ça va pas être joli. Alors celle-ci, elle va venir ici. Il va falloir que je lui mette du double face pour qu'elle recouvre l'aimant. Celle-là, elle va venir comme ceci. Et ma carte va se placer comme ceci. Et là, ni vu ni connu, j'ai économisé mon papier. Pas folle la guêpe. Sauf que là, si je reste sur du 10-2, ça ne va pas faire la même hauteur. Donc je vais recouper mes carrés à 10 sur 10 pour avoir la même hauteur, puisque là je suis à 10. D'accord? Et je vais me débrouiller pour évidemment être à 10 en largeur, vous vous doutez bien. Pour placer, pour que j'ai bien 10 en largeur. Fastoche. Je place d'abord celui-là sur l'aimant, je mets du double face partout. Je le mate à 2 mm du bord. Ensuite, je vais mater celui-là aussi. Alors là, il faut vraiment que vous soyez à la même hauteur. Donc, je vais plutôt commencer par coller la carte. Non, je dis des bêtises. Il faut que je colle celui-là d'abord. À 2 mm du bord, 2 mm en haut.
Comme ça, j'aurai à peu près 2 mm partout. Et je viens coller la carte au milieu. Tout simple. Il n'y a plus qu'à, je le fais et je reviens. Alors, à peine un quart de seconde pour vous et pour moi, quasiment 1 heure, parce que j'ai cherché pour le reste. On en était arrêté là. Je vous avais donc fait avec vous la décoration d'une carte matée sur du noir et sur de l'argent. Et on avait coupé nos carrés. Je vous avais dit non, il faut quand même, pour moi en tout cas, il fallait quand même du papier design autour de la carte, puisque la carte est rectangulaire. Et je vous expliquais donc que voilà, je voulais pas gâcher les 2 papiers parce qu'il me fallait 4 carrés. Et donc, je vous avais dit, j'ai trouvé l'astuce, je vais découper juste des bandes de 2 cm que je suis venu coller de chaque côté, la carte au milieu. Ce qui fait qu'en fait, sous la carte, il n'y a pas de papier et ça ne se voit pas. Donc, je suis partie sur ces 2 cartes-là. Donc, ça, c'est pour le côté qui s'ouvre. C'est bien les 2 cartes, c'est bien les 2 parties que l'on doit bouger. On avait collé les emplacements photos. Quand vous détourez, eh bien, ça s'accroche des 2 côtés. Ça fait bien apparaître vos 2 emplacements photos ici et là avec la reprise de vos cartes. Et quand vous ouvrez, je suis venue inverser le papier ici, c'est-à-dire que ce papier-là, c'est le dos du papier qu'on a mis de l'autre côté, de celui-là, donc ça fait une déco différente. Là, c'est la partie fermée. Et je suis venue mettre donc les cartes wedding et cette carte-là sur le papier. Donc, alors, à ce niveau-là, plein de solutions. Ah oui, je suis venue aussi mater les goussets de 3 mm de chaque côté avec du papier argent. À ce niveau-là, sur ces parties-là, il faut les décorer. Alors là, libre choix, la seule chose que vous ne pouvez pas mettre, c'est du relief. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que ça se tourne et que ça va venir s'aimanter ici. Donc si vous mettez du relief sur cette partie-là, quand vous allez les reposer ici, ça ne va pas venir s'aimanter sur les photos. Ça va bloquer. Donc moi, je vous déconseille le relief. Par contre, au niveau déco d'ici, alors là, tout ce que vous voulez. À plat, en dies. Alors, moi j'ai un dies monsieur et madame que je suis venu mettre en argent que je pourrais très bien positionner ici. Quant à ici, je m'étais dit pourquoi pas de venir mettre une petite enveloppe avec là au-dessus, donc ça c'est la partie qui s'ouvre, hein. Ici mettre une petite colombe et là par exemple un petit papillon. Et idée de déco. Même chose pour les parties fermées, je verrai ce que je mets. Tout ce qui est vraiment déco très minutieuse, les dice cut, etc., les autocollants, ce que vous voulez, je ne le fais vraiment qu'en dernier. C'est-à-dire que je vois tout ce que j'ai et je vois où est-ce que les choses se placent le mieux. J'avais acheté à Action ceci. Je vous le déconseille parce que alors, je suis venu les faire en argent parce que je m'étais dit, tiens, pourquoi pas mettre un genre de zigouille comme ça ici, puis là d'en mettre un par exemple comme ça, voilà, vous pouvez faire une déco en argent qui faisait assez sympa. Alors d'abord à découper c'est une tannée, hein, pourtant j'ai la Big Shot avec la plaque de précision et pourtant j'ai galéré, j'ai été obligée de la repasser 2 fois, et vous voyez à coller ça, alors encore celui-là est relativement large, mais mettons celui-là pour le coller, pour avoir de la colle et ne pas mettre de la colle partout autour sur votre papier parce que inévitablement il va y en avoir, et ben je vous souhaite bien du courage. Alors je l'ai fait, je les ai découpés et puis je sais pas trop où je les mettrais, mais je m'étais dit ça pouvait faire comme un genre d'encadrement de photos si on voulait venir remettre des photos ici. Voilà, ça pouvait faire comme des coins. Ça pouvait être sympa. Ah non, avec la colle, je suis beaucoup moins sûre. Alors, on a fini la déco. Enfin, moi, j'ai fini la déco de mes cartes et je ferai vraiment la partie dies cut, les finitions, on va dire, en dernier. Pour le moment, ma carte marche parfaitement et vous voyez, ça ne s'ouvre pas. Ça, c'est ce qu'on va voir et j'aime bien le mariage des papiers. C'est pour moi ni trop chargé, ni tape à l'œil. Je trouve que l'argent redonne un côté miroir, le noir fait ressortir la carte. Vraiment, ça me plaît bien, pour le moment.
Et en plus, ça matérialise évidemment les cartes que l'on doit bouger. Donc je reviens sur l'ouverture. Hop. Et j'ouvre. Donc mes dice cut, je vous ai montré à peu près les idées. Après, vous verrez ce que j'ai fait et puis vous déciderez de ce que vous ferez de votre côté. Je suis venue aussi mater mes goussets intérieurs avec de l'argent. Il me reste toute cette page-là. Je vous ai dit, à gauche, je vais faire une pochette. Alors, la pochette, je l'ai faite. Vous voyez que je n'ai pas plié en bas pour ne pas mettre trop de volume. Je n'ai plié que sur les côtés. Elle va venir comme ceci. Donc, en l'occurrence, j'ai coupé 12,4 et je suis venue faire un pli à 1 de chaque côté. Donc, 12,4. Pourquoi 0,4 ? Parce qu'avec les plis, je ne voulais surtout pas gêner mon gousset d'aisance ici. Et si vous coupez exactement 10,5 plus 1 cm plus 1 cm, les deux bandes de collage que vous avez de chaque côté, vous allez buter contre le pli de votre gousset d'aisance. Donc 12,4 et un pli à 1, de façon qu'ici, vous n'ayez que 10,4. Et là, je suis venue couper 10,4, logique. Et je vais venir la coller. Alors, bien évidemment, je vais quand même mettre un peu de colle dans le bas, enfin plus exactement un double face, mais ma pochette, elle va être comme ça. Vous voyez, elle va être plate ici pour ne prendre que le moins d'épaisseur possible pour que mes 3 mm de gousset d'aisance suffisent et que ma page ne se relève pas au milieu parce que j'ai une pochette encore là. Je vais la coller ici. Je suis venue découper dans une des étiquettes, une étiquette carrée. Alors, il y avait un bord rose tout autour qui faisait que... Enfin, c'était une étiquette avec un peu comme ça, avec Save the Date à la fin. Donc, je suis venue la découper pour avoir vraiment un carré parfait. Je vais la mater pareil sur du noir et sur de l'argent, le reste blanc. Au-dessus, je vais mettre juste un emplacement photo rose, opaline. À l'intérieur, je viendrai y mettre mes fameux tags actions que j'adore, enfin vous les connaissez, voilà, que je vais recouvrir avec je ne sais pas, pour le moment ça j'ai pas prévu. Sur la partie droite, je vais venir mettre deux photos, je vous dis des bêtises, ici c'est une photo grise et là je vais mettre deux photos opalines. Généralement il y a plus de photos de la mariée que du marié, enfin je dis ça, je dis rien. Pour cette partie-ci, je suis venue dans le background, prendre ce papier-là. Et je vais enlever le bord gris, je pense, et je vais enlever aussi cette bande-là. Je vais garder que cette partie-là. Et je vais couper pour que ça prenne cet emplacement-là. Et dans le bas, alors là, cette fois, c'est dans le papier design. Ça m'embête de couper cette arche, mais ça va, je l'ai une deuxième fois et je la mettrai pas deux fois dans l'album. Donc, et je vais en fait prendre les écritures dans le bon sens. Je vais avoir le corollaire de ça. Je vais l'avoir ici et je vais la mettre comme ceci. D'accord ? Couper pour avoir. Et en haut, je suis venue découper cette bordure que je vais venir placer au milieu. Comme ça. Voilà. Et ça me paraît pas mal. Je vérifie que mes écritures sont dans le bon sens. Et non, elles ne sont pas dans le bon sens. Si ? Elles sont dans le bon sens. Voilà. Alors, je me pose la question, est-ce que je garde la frise entière puisque je vais garder celle-là ? Ça fait bien la frise grise, la frise rose. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mettre ça. Placer mes deux photos. Vous avez compris le principe. Je vous rappelle que là, faites attention, reprenez bien vos mesures par rapport au gousset d'aisance. Pas la bonne règle. Logiquement, vous avez un tout petit peu moins de 21. Ouais. Faites attention à vos goussets d'aisance. Moi, si je vais vraiment au bord de mes goussets d'aisance, je suis à 20,8. Donc, je vais découper 20,4. Et surtout, je vais là, pour cette partie-là. Donc, je vais éliminer ce bord gris parce que je ne vais pas l'avoir partout. Si je veux le garder, regardez ce que ça va faire. Ici, il n'y en aura pas. Alors, je vais en avoir un d'un côté et pas un de l'autre. Ça ne fait pas terrible.
Donc je vais éliminer le bord gris, éliminer cette bande-là, ne garder le papier qu'à partir d'ici. Et là, je vais venir découper 20,4 sur... Bon, je veux que ça rentre quand même un peu dans la pochette. Là, j'ai donc 14. Je vais mettre sur... ouais, je vais prendre sur 15, je pense, pour que ça rentre quand même un peu à l'intérieur de la pochette. Voilà, je coupe tout ça. Je mate l'étiquette. Je place la pochette à gauche. Je place la photo grise au-dessus. Je place les deux photos roses ici. Mater sur du noir. Les photos. Pardon. Et je reviens vers vous. N'oubliez pas, je reprends la pochette. Je vais mettre du double face en bas, sur les côtés. Mais vous voyez, je n'ai pas de pli en bas. Donc, si je veux vraiment que ça tienne comme ceci, je vais coller mon double face de façon à accrocher mes deux bandes de collage ici pour que ça fasse tout plat. Là, je vais le faire avec vous. Pas une mauvaise idée. Je prends mon double face. Ça, je le ferai après. Alors ça, je l'ai fait dans du papier épais, de façon qu'elle tienne. Sinon, il fallait que je la double. Et c'est une tannée, cette bordure cette bordure-là. Et c'est une vraie tannée à faire. Je ne le ferai pas tout le temps, je vous le dis tout de suite. J'ai pas biseauté les angles en bas pour rester bien droit. Par contre, j'ai biseauté ceux du haut de la pochette. Donc là, je vais placer mon double face à ras de ma pochette. Et pour maintenir à plat, ici, absolument, mes deux bandes de collage. Tac. Voilà, bien à plat. Là, je peux mettre de la colle, c'est pas gênant. Mais vraiment, cette partie-là, je voulais que ça soit le plus plat possible. Je marque bien mes plis. Sur les pattes de collage, je vais mettre de la colle après, c'est pas gênant. Ça permettra éventuellement de glisser la pochette si je vois que je ne l'ai pas mise droite. Ce qui ne m'arrive jamais, bien sûr. Hop. Et je la place donc bien bord à bord de mon volet. Et bien droite. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Ça ne doit pas toucher non plus votre ligne de pli qui est là. Bon, je vous dis ça en même temps, on s'en sert pas de cette ligne de pli. Peut-être que si d'ailleurs. Je sais pas, mais bon. Par acquis de conscience, je la toucherai pas. Et oui, je l'ai fait dépasser, c'est bien ce que je craignais. Allez, sois gentil, reviens, sans tout arracher. Je l'ai fait dépasser. Donc, il faut que je la recadre. Voilà. Là, ça dépasse plus. J'ai fait une tache de colle. Il n'y en a plus. Voilà, ma petite pochette est placée. C'est parfait. Voilà, maintenant je peux venir encadrer ma carte avec du noir et du argent. Il y aura évidemment un bord blanc, ça je ne vais pas mater sur du papier. Ma photo grise ici, mes deux photos roses, ma découpe. Je reviens. Bon, je suis incorrigible, j'ai pas pu m'empêcher de faire la déco. Donc, voilà, c'est fini. Enfin, pour moi, ma page est finie. Donc, vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de quand même aller mettre
mes petites décorations argent, Mister et Mrs. Donc ça, c'est la page fermée. Hein. Je suis venue coller ça. Alors, ces petits trucs-là où je vous disais, ça va être horrible à coller. En fait, j'ai oublié que j'avais quand même un instrument magique. C'est ça. Quickie Glue. Alors, c'est un stylo à billes. Et quand je vous dis à billes, c'est billes très fines. Et qui vous permet, la colle est bleue, vraiment d'aller, en appuyant sur la bille, vous voyez, de mettre vraiment la colle exactement là où vous voulez et ça ne déborde pas. Et ça ne dépasse pas surtout. Donc j'avais oublié que j'avais ça et quand je l'ai revu, je me suis dit ah ben voilà, je vais pouvoir coller mes petits trucs argent là qui me, quand même, je trouvais faisait assez sympa. Donc ça c'est ma page fermée. Comme vous le voyez, on voit à peine le noir, en fait, on voit plus l'argent. Alors, pour vous, c'est noir, mais en fait, c'est bien argent, hein, je vous confirme. Évidemment, ce sont mes cartes qui tournent. Donc, hop, je vérifie au passage que rien ne s'est décollé, ce qui est le cas ici. Vous voyez, comme quoi, toujours vérifier. Je ferais mieux de passer un papier, un bout de papier, un petit bout de papier. Voilà, tiens. C'est vrai que la carte étant hyper épaisse et que là je suis pile à l'endroit de l'aimant, bah ça colle pas bien. Je vais aller tout de suite rebloquer ma carte. Oh, avec un petit bout de papier. Ça va. Ouais, avec l'aimant ça a du mal. Hein. Il va falloir que je la tienne un bon bout de temps. Donc je disais, on prend les cartes, clac, on tourne, hop, on referme. Vous voyez que je suis venu rajouter. Bah non, ça vous l'avez vu, je suis bête. C'est l'avant. De ce côté-là. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de colle sur mon Mr. et Mrs. Smith. Et quand on l'ouvre, voilà. Alors là, j'ai rien rajouté de spécifique, si ce n'est mes petits égouigouis qui permet éventuellement de remettre une photo. Je me suis dit, pourquoi pas. Bon, après, s'il me reste des dice cuts, je viendrai peut-être en mettre des dice cuts. Et quand on l'ouvre, voilà, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai fini de le décorer. Donc je vous avais dit la carte, je l'ai matée sur du noir et sur du doré. Je suis venu rajouter la photo grise matée sur du noir. Je suis venu faire le tag. Alors j'ai utilisé à chaque fois le papier, des chutes de papier que j'avais. Donc ça c'est une chute de celui-là, sur lequel je suis venu rajouter le save the date qui était au bout de cette carte bouquet. Celle-là aussi, elle a du mal à coller ou quoi. Et je suis venue, par contre, rajouter le dice cut rose. Voilà. Donc ça me fait mon petit tag. C'est parfait. Ici, je suis venue mettre 2 emplacements photo. Comme vous voyez, là, j'ai pas mis du tout de tamponnage. J'ai voulu quelque chose de très, très sobre. Je suis venue couper mon papier, comme je vous l'avais dit. Là, finalement, je n'ai pas retenu cette frise parce que j'ai trouvé que ça faisait trop. En revanche, j'ai retenu la corde. Je suis venue poser le die cut love, la découpe que j'ai fait. Et sur le livret, je suis venue, parce que sur ce papier-là, il y avait l'arche qui était un peu coupée en haut. Donc comme je voulais quand même pas la perdre, je suis venue entièrement détourer l'arche, coller sur un papier gris qui me restait, détourer dans le You and Me le monsieur et madame et j'ai remis le petit papillon à sa place. Et ça fait un livret avec donc 3 photos derrière, 13-18. Et je suis rien venu rajouter. Pour moi, c'est amplement suffisamment chargé. Et c'est le love ici qui fait toute l'écriture et le save the date ici qui permet de faire pour moi, en tout cas, selon mes goûts, une jolie ouverture. Rien ne vous empêche de mettre de la dentelle, par exemple, ici, pourquoi pas. Ou un bout de dentelle en bas, ou de la dentelle qui dépasse de la pochette, ça peut être sympa. Vous pouvez très bien, ici, revenir mettre un dice, par exemple, les alliances, comme ceci. Alors, dans quel sens? Alors ça, c'est vous qui voyez. On pourrait très bien mettre les alliances ici pour faire la séparation entre les 2 photos. Bref, plein de possibilités. Moi, pour ce qui est vraiment dice cut, ça, je me les garde pour la fin. Par celui-là, la petite rose que je suis venue mettre. Et ça se referme. On prend nos cartes. Tout est aimanté. C'est vraiment magique, ce système de fermeture. Évidemment, ici, là. Pouf, pouf, pouf. Et je referme
Et mon intérieur de page de couverture est terminé. À 2-3 petits dice cut près. Voilà, j'espère que cette démo en détail et archi détaillée de la déco d'une page vous a plu. Évidemment, ça sera collé sur la couverture, enfin sur l'intérieur de la couverture. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain pour peut-être la première page de l'album. Je ne sais pas encore trop dans quel sens je vais le faire en fonction de ce dont je suis sûre et ce dont je ne suis pas sûre. N'oubliez pas, hein, ça c'est vachement bien. Si vous le trouvez, c'est top. Moi je l'avais trouvé perso chez Karine de Tout en Scrapant. Vous voyez, pour coller des tout petits bidules comme ça, et ben ça marche nickel. Et ça déborde pas. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. Salut!